Et après les 5 témoignages, nous sommes en train de prier pour tout le peuple. Mais ils vont disposer les chaises. Ici, 5. Alléluia. On ne va pas prendre plus. 5. Et toi qui connais ce que le Seigneur a fait, ne garde pas ce témoignage. Alléluia. Alors, quand j'arrivais ce matin, il y a des bien-aimés qui m'ont approché et qui m'ont fait part de leur témoignage qu'ils ont eu, en particulier avec le Seigneur. C'est le moment de venir le donner maintenant. Alléluia. Donc, maman, tu vas te préparer. Alléluia. Sois fortifié. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Bon, tu vas t'asseoir, il va se lever. Quand on va dire tu vas t'asseoir, il va se lever. Quand on va dire tu vas te tenir debout, il va s'asseoir. Bon, tu vas t'asseoir. Regardez, il va se lever. Il n'est pas dit. Donc maintenant, c'est renversé. Si on veut dire debout, on dit asseyez-vous. Il se lève. Alléluia. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Je ne sais pas le problème que tu vis. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Mais je sais une chose. Je sais et je sais. Et on ne peut pas m'enlever cela. Que celui qui est avec moi et celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Si c'est ton cas aussi, si le Seigneur Jésus qui vit en toi est plus grand que ce qui est dans ce monde, tu vas donner une véritable offrande d'acclamation au Seigneur Jésus. Au Seigneur Jésus. Au Seigneur Jésus. Je n'ai pas dit à moi. J'ai dit au Seigneur Jésus. Au Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous allons faire un pierre tout. Ceux qui vont venir donner le témoignage auront le temps de sceller les témoignages. On fera donc les offrandes et puis d'un seul coup, tout part ensemble. Alléluia. Donc, les 5 témoignages, il reste 4 places. Il reste 4 places. Témoignages. Il y a déjà un, il reste 4 places. Asseyez-vous. Les 4 sont, venez vite. Venez vite donner le témoignage. Celui qui ne donne pas le témoignage, il ne faut pas qu'il m'appelle le téléphone. Venez donner le témoignage. Venez donner l'honneur à Jésus. Venez donner l'honneur à Seigneur Jésus. Alléluia. Il reste 3. Il reste 2 places. Il reste 2 places. Où est Esther? Où est ma fille Esther? Où est ma fille Esther? Où est ma fille Esther? Viens. Viens donner ça. Viens donner le témoignage. Esther, viens donner le témoignage. Il ne faut pas marcher comme un repentir. Mais pas le repentir là. Viens ici. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus pour les enfants. Ok. Merci d'avoir acclamé pour les baffes et pour le groupe musical. Merci d'avoir acclamé pour ceux qui ont placé les bâches et les chaises. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Ok.
donner ton témoignage. Non, 5, pas plus, pas moins. Non, c'est moi qui l'ai appelé. 5, pas plus, pas moins. Allez, viens. On acclame le Seigneur Jésus pour la fortifier. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom. J'ai été baptisé hier. Alléluia. C'est la miséricorde de Dieu. Après un an passé ici, c'est hier seulement le Seigneur a permis. En tout cas, le Seigneur a vaincu le diable parce qu'il vainc. C'est-à-dire qu'il détruit toujours le diable. Donc, il a eu la victoire hier. Alléluia. C'est la sœur Esther. Mais j'ai dit, Jésus est mon Père, donc Jésus Esther. Alléluia. Bon, il a dit, tu as fait les petites acclamations que tu voulais faire. Attends. Vaut mieux ne pas acclamer. Alléluia. Quelque chose petit, c'est quoi? Si tu veux acclamer le Seigneur, attire la grâce sur toi. Acclame bien. Alléluia. Le jeudi, avant-hier jeudi, là, j'ai pris un moment de jeûne. Je voulais jeûner, prier pour que mon fils vienne avec moi ici à l'église. Il aime le Seigneur, mais il est dans la voie, l'église de la voie l'âge. Ça dit qu'on dit, il est là, fait les danses, par-ci, par-là avec les codines. Donc, j'étais vraiment fatiguée et dit que le Seigneur l'aide. Lui-même se souvient de lui qui vient ici. Et dans l'après-midi, 15h, je me suis couchée à 15h05 minutes. Et jusqu'à 16h09 minutes, je me réveille. Entre ces 1 heure là, le Seigneur m'a montré un songe. Dans le songe, on marchait sur une voie. Cette voie-là c'est goudronné, mais c'est mince comme ça. Et puis, c'est pas plat. C'est peut-être comme le truc là, et on marchait dessus. Mais quand on arrive au bout, on trouve le pasteur Jean Anouma au bout là-bas. Et il nous donnait un trousseau de clés. Le trousseau de clés, c'est beaucoup dessus, mais il dit, c'est la clé de ta voiture. Maintenant, il y a un autre qui est là. Lui, je ne sais pas c'est qui, je ne vois pas. Je vois un homme, mais je ne sais pas c'est qui. Lui, il dit, attends, on va vous donner votre couronne. C'est coupé, hein. C'est coupé. Lui aussi dit, les autres sont passés. Maintenant, à mon tour, quand j'ai fini, il m'a donné la clé. J'ai commencé à louer le Seigneur. Louer. Puis, je me fais à baisser pour louer. Quand je me suis levée, j'ai vu que mon fils était arrêté devant moi. Et le monsieur est venu, il m'a dit, non, ici, là, c'est le public. Il faut attendre qu'on va vous donner votre couronne. Vous allez maintenant vous réjouir. C'est ce que le Seigneur m'a montré. J'ai fait part au pasteur et il m'a dit de venir rendre témoignage. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Merci Seigneur. Jésus. Test. Alléluia. Je me nomme Evelyne Kofi. Je suis une Ivoirienne, mais je vis en Angleterre. Et je suis votre émission sur l'Internet. Moi, je suis à Londres et j'ai une camarade qui est à Birmingham qui suit aussi vos émissions, tout ce que vous faites, les témoignages, tout et tout. Et j'ai demandé une permission pour rapidement venir faire un truc. Et en venant, il me dit, mais puisqu'on parle bien de cette église, pourquoi ne pas faire un tour là-bas? C'est comme ça que je suis arrivée la semaine passée. Et hier, avant-hier, j'ai appelé le pasteur, l'apôtre Abraham, pour lui dire que j'aimerais être là ici pour prier, parce que j'ai des problèmes spirituels. C'est comme ça que je suis venue hier matin ici et dans l'après-midi, ils sont allés faire le baptême et je me suis mise dedans.
Et maintenant, mon nom, c'est Anne. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Bon, le témoignage que j'aimerais rendre ici, j'ai rendu ça à une sœur et elle a trouvé que c'est bien et de partager ça avec le public. C'est ce qui fait que je suis là. En fait, je travaille dans le social, dans le social. Et en plus de mon travail, je fais des cours de nursing à l'université. Et il se trouve que là où je travaille, on nous a demandé de faire le vaccin de Covid. Toi qui ne fais pas le vaccin, tu quittes le travail. On nous a donné un délai. Et le délai, c'était le 11 novembre. À partir de cette date, toi qui ne fais pas ton vaccin, tu dois quitter. Et moi, je me suis dit que je ne vais pas faire ce vaccin pour plusieurs raisons. Faisant mon stage, je fais le nursing à l'université, mais dans ce temps-ci, je ne vais pas à l'université, mais je travaille plutôt à l'hôpital pour le stage, dans ce sens-là. Et étant à l'hôpital, il se trouve que tous ceux qui ont fait le vaccin, qui était bien portant, la majeure partie sont malades. Il y a des gens qui ont le AVC, qui ont beaucoup de nouvelles maladies, ce qu'ils n'avaient pas avant. Et il y a aussi le fait que ceux qui ont fait le vaccin, quand on prend un appareil et qu'on les détecte, on voit un chiffre qui est en eux. Et par rapport à tout ça, j'ai dit, je ne fais pas ce vaccin. Et donc, mon premier travail, on m'a demandé d'arrêter et j'ai arrêté. Le second que je fais à l'hôpital, là-bas aussi, on me demande, ils ont fait un programme pour arrêter ça en avril. Avril qui est passé là. Et donc, n'étant plus, comment on dit ça, je ne peux plus travailler, je ne peux plus rien faire, je suis à la maison et j'ai décidé de passer un moment de jeûne et prière de 21 jours. Et puisque je ne travaille plus, on ne me paye plus. Et c'est mon économie maintenant, je prends pour payer ma maison, pour faire mes dépenses et ça commence à épuiser. Et de là-bas aussi, j'aide ma maman. Donc, je fais mes dépenses de là-bas, je fais des dépenses ici en Côte d'Ivoire et ça commence à aller, tout a commencé à aller mal. Mais je dis, Seigneur, je ne vais pas faire ce vaccin. Et j'ai décidé de faire ce jeûne de 21 jours. Et j'ai jeûné. Au 11e jour, le Premier ministre est venu à la télévision et il dit qu'il y a un petit groupe de personnes qui vont être inzeptes, qui vont être inzeptées. Je ne sais pas si c'est ça. Voilà. Exemptés. Voilà. Qui vont être inzeptés, ils ne vont pas faire ce vaccin. Mais que là où je travaille, puis on m'a demandé d'arrêter, on maintient la position. Et là où je fais aussi mon stage, là-bas aussi elle m'est tenue. Partout c'est maintenu, mais c'est un petit groupe de personnes. C'est là que j'ai repris ma prière en disant, Seigneur, je suis dans un moment de 21 jours, aujourd'hui c'est le 10e jour, voilà ce que tu dis. Je te prie, avant que ces 21 jours ne finissent, fais mon miracle pour que cette décision-là s'étende sur tout le territoire. Et je continue ma prière. Et le 20e jour, il me restait un jour pour que mon jeûne finisse. Le Premier ministre est venu et il dit, le vaccin, la loi qui a été votée au Parlement par rapport au vaccin de Covid, la loi a été abolie. Gloire à Jésus. La loi, et puis c'est comme ça que tu réclames. La loi est abolie. Et ceux qui ont déjà fait le vaccin, bon, ils l'ont fait, c'est fini. Mais ceux qui n'ont pas encore fait, c'est fini. On les libère, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des gens qui ont arrêté de travailler, ces personnes doivent retourner au travail. C'est comme ça que je suis retourné au travail. Et mon côté hôpital, qui était aussi menacé en avril, bon, ça n'a plus eu lieu parce que la loi a été abolie. Et donc, je travaille et je fais mon stage. Et j'ai rendu le témoignage à la sœur qui est venue partager ça avec le public. C'est ce qui fait que je suis là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez, tout ce que la parole de Dieu déclare arrivera certainement. Lorsque nous ouvrons le livre
Apocalypse 14. Apocalypse 14. Apocalypse 14. À partir du verset 9. Les choses à venir sont entrées en ce moment dans la phase d'expérimentation. Et dans la phase d'expérimentation, le diable, dans son règne de l'Antéchrist, est en train de faire des réglages. Alléluia. Et tout ce que la parole de Dieu a déclaré, tout va s'accomplir. Tout. Écoute, dans le livre de Apocalypse 9, 14, à partir du verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange l'a suivi, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle, devant les 16 anges et devant l'agneau. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le vaccin, quand ils le font, avant de détecter la température, l'appareil qu'ils ont dans la main, ils le positionnent où? Sur le front, n'est-ce pas? Alléluia. À ce moment, ils sont en achevé. Sinon, ils ont démarré déjà la puce biométrique, qui est comme un grain de riz, qui va comporter toutes les données, même les données bancaires, même ton argent, et on va le mettre sous la peau, sous le bras, ou sous le front. Alléluia. C'est pourquoi accroche-toi au Seigneur Jésus. Bien-aimé, vous avez entendu ce témoignage. Elle sait que le diable est en train de travailler sérieusement au travers du Covid. Elle a choisi Dieu. Elle a choisi Jésus. Elle a délaissé la voie du monde. Il s'agit de son travail. Il s'agit de ses finances. Mais sa décision, c'était Jésus. Alléluia. On risque de perdre son emploi. Mais à la fin, le Seigneur Jésus, non seulement lui vient en aide, mais en plus de ça, ce qu'elle a perdu, elle l'aura 2 fois, 3 fois, 5 fois, 6 fois plus que ça. Alléluia. Bien-aimé, prends courage. Peu importe ce qui t'est demandé, même si la persécution, on te place une machette devant toi, choisis qui? Tu choisis qui? Même si on te met un pistolet, tu choisis qui? Tu ne dis pas ça bien. Tu choisis qui? Même si on te menace de te prendre ton travail, tu choisis qui? Même si on te menace de t'arracher tes biens, tu choisis qui? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Témoignage. Shalom, shalom, Père de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est par rapport à l'adoration de tout à l'heure. Vraiment, le Seigneur s'est puissamment manifesté. Il m'a rempli de son amour, il a rempli mon cœur de son amour. Il m'a fait ressentir l'amour qu'il ressentait pour chacun d'entre nous. Et cela a inondé mon cœur. J'ai pleuré de tout. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, vraiment. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Vraiment, attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Il fera de grandes choses dans nos vies. C'est mon témoignage. Acclame le Seigneur Jésus. Toi qui ne témoignes pas, comme tu acclames, ton témoignage arrive.
Au nom de Jésus. Shalom, shalom. Shalom. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Nous recevons ta bénédiction au nom de Jésus. Voilà, c'est un témoignage de remerciement. Alléluia. Parce que ça fait, depuis l'année passée, j'ai commencé à suivre les vidéos sur YouTube. Voilà, maintenant ça m'a vraiment touché, mais bon, l'année passée, j'ai négligé tout et tout. Et puis cette année encore, c'est la même période où je regardais l'année passée. J'ai recommencé, c'est-à-dire depuis le mois, en début de ce mois, j'ai commencé à regarder les vidéos. Ça veut dire que souvent même, je ne dormais pas même. Je pouvais prendre crédit 2000 comme ça, les souscrits passent et puis je passe toute la nuit à regarder les vidéos sur YouTube. Donc c'est comme ça, ça m'a touché. Et puis, souvent je suivais les prières sur YouTube et puis les prières aussi. Avant-hier, il y a une prière en direct qu'on a fait sur YouTube. Hein. J'ai suivi ça et prié aussi. Maintenant, j'ai demandé à Dieu si c'est vraiment sa maison, c'est vraiment son église qui me conduise et qui m'aide à arriver ici. Voilà, c'était ma prière et puis par la grâce de Dieu, il m'a aidé à arriver ici. Parce que moi je ne suis pas à Bassa, moi je viens d'Abobo, Abobo Ndotre. Voilà. Je viens d'Abobo Ndotre, c'est Dieu lui-même qui m'a conduit, il m'a aidé tout et tout. Donc c'était pour dire merci à Dieu. Et puis pendant l'adoration aussi, il m'a fait ressentir beaucoup de choses que je n'ai jamais ressenti auparavant. Parce que j'ai fréquenté des églises, tout et tout, mais ce que j'ai ressenti aujourd'hui, là, je n'ai pas ressenti ça dans d'autres églises. On acclame le Seigneur Jésus et tu t'assois et tu es encore assis pour acclamer Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Voilà. Et puis, depuis que j'ai commencé à regarder les vidéos aussi, vraiment le Seigneur m'a touché. Et puis, j'ai pris la décision de me confier à lui, de faire tout pour lui. Parce que j'ai vu que dans ce monde, il n'y avait rien. On pourrait bénéficier de rien. C'est Dieu seul qui donne la vie, la santé. Voilà. Donc, c'est mon témoignage de ce matin. Alléluia. Reste sur place. Reste sur place. Alléluia. Amen. Ça fait 1 an. Toi aussi, tu es à la maison. Toi-même, ça fait 2 ans. Tu es assis derrière ton téléphone, derrière ton ordinateur. Tu suis tout ce qui se passe, les prières, les intercessions, l'évangélisation, tout le programme Jésus revient. Mais tu ne fais pas le pas. Fais comme lui. Alléluia. Viens ici. Viens au contact de ton Seigneur. Alléluia. Comme notre soeur qui s'est déplacée de Londres jusqu'en Côte d'Ivoire. Toi aussi. Lui, il est quitté très loin. À Ndotré. Il est venu. Ne reste plus à la maison. Les temps sont finis. Alléluia. Frère, tu as bien fait de marcher dans la sainte doctrine. Mais il y a des réglages qui restent à faire. On va régler ça. Amen. On va arranger coiffure. Mais cette coiffure que tu as portée là, le code qui est derrière, il y a un esprit de mort, il y a un tombeau. Donc, coiffure ghetto, on ne fait pas ça pour venir devant Jésus. Amen. On va arranger ça. Ensuite, les vêtements marqués. Les vêtements tels que Hugo Boss. Hugo Boss, c'est le nom voilé de Satan lui-même. Alléluia. Il faut me demander comment tu sais ça. Comment tu as fait pour savoir ça? Au cours d'une délivrance. C'était tellement chaud sur l'homme avec l'homme noir. Parce qu'il avait trompé un fils de Dieu qui avait mis le parfum Hugo Boss. Et quand on était en train de le propager, le diable a commencé à dire, il y a des entreprises qui portent son nom,
mais c'est des noms de code. Don Hugo Boss, c'est lui le boss. Et vous avez regardé, tout ce qu'on appelle Hugo, tout ce qu'on appelle Hugo, ils sont intraitables. Alléluia. Donc, bien aimé, Hugo Boss, si tu as ça chez toi, casse la bouteille, prends le t-shirt de chez Jésus. Alléluia. Moi je me rappelle, la première fois que je rencontrais l'apôtre Abraham, je croyais qu'il était sapé. J'ai porté le t-shirt Timberland, la marque est ici. Je croyais qu'il était sapé. Quand il m'a vu, il a remis sa tête. Il dit, est-ce que tu sais ce que tu as volé? Il dit, c'est Timberland. Avec sourire. Il dit, c'est l'acte de la rébellion. Tu ne vas plus porter ça. Il dit, c'est vrai. Il dit, oui. Ce jour-là, je suis reparti à la maison en Souko. C'est resté ici. Lui aussi va partir en Souko aujourd'hui. Chacun à son tour. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Pour mon témoignage, c'est un vrai combat. Quand il y a du vrai combat là, c'est ça qui se passe. Avant-hier, je dormais à la maison parce que moi je surveille des enfants. Donc quand les enfants m'embrouillent la nuit comme ça, je n'ai pas le temps de prier. Donc, je dormais. Je ne dormais pas profondément qu'en tant que tel. Mais je dormais. Et c'est comme ça. Dans un petit songe, c'est comme si il y avait un esprit qui me parlait. Que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, tu es là pour dormir sur le monde. C'est comme si la voix me disait de me lever, j'ai commencé à combattre. Parce que j'étais couchée sur le lit. Et moi-même, je ne résistais pas parce que j'étais devenue faible. Je ne pouvais plus me lever ni me retourner. J'étais devenue, genre comme si que cadavre, même plus devenu cadavre. Je n'arrivais plus à me lever. Mais c'était mon cœur qui parlait à la personne. Mon cœur ne répondait pas à ma bouche. Mon cœur répondait à la personne. Et j'entendais la voix de la personne. Et il dit, aïe, c'est qu'elle a fait ça là encore. Parce que moi, quand je me couche comme ça pour me lever là, c'est dur. Donc c'est comme ça. J'ai commencé à prier. Je ne voulais pas prier même. J'ai commencé à prier. Mais avant que je vais prier, voici ce que le Seigneur m'a montré. C'est comme si j'étais couché. Et puis, demain que j'étais couché, c'est comme si le noir, j'étais dans un coin sombre qui me tirait. J'ai commencé à crier, au secours. Ma patronne est sortie de sa chambre et elle a commencé à lutter avec l'obscurité avec elle. Genre, l'obscurité, le noir, et puis ma patronne a commencé à me lutter. Puis moi, j'étais au milieu. Et puis elle dit, ah, Tati, tiens-moi bien, je vais partir. Elle a commencé à me tirer. Je me suis levée en sous-saut. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à invoquer le feu. J'ai commencé à prier en tout cas. J'ai prié justement me dire, je sais que prier ça là c'est bon. Je me suis recouchée encore. Quand je me suis recouchée, voici ce que le Seigneur m'a montré. Prier qu'il y a fait des beau. Quand on est à la maison souvent, on n'a qu'à prier. C'est très important. Parce que quand on est couché là, le monde de ténèbres, lui il dort pas. Lui il dort pas. Ce que lui il fait là. Mais si on est là, on s'est même blague. On s'est même blague à passer ici, passer par là. Le diable va marcher sur nous. Vous pensez quoi? Donc, voici ce que le Saint-Esprit me montre. C'est genre comme si j'étais quittée à l'église. Et puis j'avais une femme qui avait appelé. Que on secoue, aidez-moi, aidez-moi. Ah, je suis prise, ils sont en train de me tuer, les sorciers sont en train de me dévorer. Et nous tous, on a commencé à se demander, aïe, c'est qui? Elle dit, non, ici dans tel coin. Je dis, aïe, mais c'est qui encore? Et c'est là on me dit non, que c'est une femme de l'église. Et elle dit, ah, tout de suite elle m'a donné son chassé que d'attraper. Mais tout de suite dans quel coin elle se retrouve jusqu'à, ils sont en train de la tuer. Et c'est comme ça, on n'a rien dit.
On est parti. Je partais comme si je partais à la maison. En partant à la maison, la femme qui avait appelé que non, au secours, là, voici qu'elle couchait sur la route. Moi, et puis, quelques moments de l'église. Et qu'est-ce que je ne connais plus leur visage? Mais elle a dit que c'était une église. Mais pas cette église. Pas cette église. Et on a commencé à marcher. Voici la femme qui est couchée. Elle est couchée avec des jeunes qui l'avaient entourée pour les frapper, de la tabasser, même sur la route. Et on a commencé à crier feu, 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 feu. Et ils se sont retournés. Donc chacun est parti de son côté. Elle a dit non que son sachet, son temps, elle a dit non, on ne peut plus récupérer. Puis on sait pas où tout ça est parti. On ne peut plus récupérer. Donc elle est seulement sur son sachet. Sa vie n'importait pas, sur son sachet, mais elle voulait. Donc chacun de nous dit, ah, on ne sait plus ce qu'on va faire. Donc chacun de nous est rentré à la maison. Maintenant, moi, je rentrais. Et voici une véhicule qui est quittée. J'ai comme si Baka s'est quitté au fond. Et puis ça signalait derrière moi les jeunes qui étaient derrière moi. Non, elle, on n'a qu'à la prendre. Elle qui est enfant, il y avait un petit garçon. Elle qui est enfant, on n'a qu'à la saisir, on n'a qu'à la prendre. On lui dit, elle va dans la bouche. Elle va voir. Et c'est comme ça, il a pris l'enfant. Il y a 1000 enfants ici. Il n'y a plus 1000 enfants. Donc il y a 1000 enfants sur mon côté. On commence à courir dans le quartier. Maintenant, crier au secours. Et les deux jeunes disent non que, où tu es en train de partir là même, tu peux même pas, au secours que tu as crié là, ils ne vont même pas t'aider, mais personne ne peut t'aider, parce que tu es dans notre couloir, c'est dans notre quartier. Donc au contraire, mais eux, ils vont t'offrir à nous encore. Donc au secours que tu as crié là, ça n'a rien à voir. Alors qu'avant ça, il y avait prié avant de dormir. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans un coin. Je me suis arrêtée. J'ai dit, mon cher, Dieu là, il n'a pas peur. On affronte toujours aujourd'hui, il va affronter. Et c'est comme ça, on a commencé à lutter. Lutter maintenant avec les deux jeunes. Lutter tellement que on était fatigué. J'avais une femme qui passait. Comme l'enfant était à côté de moi, j'avais une femme qui passait. Et j'ai dit à l'enfant, j'ai dit à la dame que, ah, madame, aidez-moi, je vous en supplie. Enfant des gens, excusez-moi. Que prenez l'enfant. Au moins, si c'est moi ma vie, c'est pas grave. Mais prenez au moins l'enfant qui est sur moi. Vous partez. Voici comment la femme me répond. La femme me dit non que c'est pas pour faire sacrifice avec l'enfant. Et je me suis demandé, comment toi tu sais que les jeunes font sacrifice? Il n'a rien dit. On a commencé à lutter, moi et puis les jeunes là. On a commencé à lutter tellement qu'ils étaient fatigués. Et je me suis souvenu que j'avais prié avant de dormir. Et j'ai commencé à crier le nom d'Adonai. J'ai crié le nom tellement que moi je ne peux plus. Je dis Seigneur, il ne faut pas m'abandonner, pardon, je ne vais pas mourir aussi jeune. Il n'est pas encore fini de faire ton œuvre pour mourir. J'ai commencé à crier tellement que c'était fort. Et c'est comme ça qu'ils m'ont poussé. C'est genre comme si un trou. Et je suis tombée. Je suis tombée comme ça. En même temps que j'ai crié, j'ai commencé à pleurer. Et je vais mourir dans mon cœur. J'ai de mon cœur toujours là. Il sait que je vais mourir. Et j'ai commencé à crier. Il a dit, il y a une force puissante qui est descendue, non? Quand j'ai repoussé les deux. Quand il a repoussé les deux jeunes là, il a commencé à me battre en direct garçon. Le coup de poing que le garçon forme, ça il a commencé à former. Alors que je n'ai jamais combattu comme ça dans mon rêve. J'ai commencé à combattre. Il dit à faire les pieds, je ne sais pas comment on dit, les pieds de champion. Il a commencé à combattre tellement que j'ai combattu. Ils se sont demandé, aïe, est-ce que c'est la fille qu'on poursuivait là? L'autre dit non, c'est pas elle. L'autre dit non, que c'est elle. L'autre dit non, on ne sait plus qui dit. J'ai commencé à le frapper, les tabasser. Mon père qui était sur moi l'a quitté. Mais mon père était quitté, mais c'était pas quitté en tant que tel. Le Seigneur avait tellement accroché mon père à moi qu'il ne savait pas comment il allait faire. Ce jour-là, il ne savait pas qu'elle allait m'en sortir. Il ne savait même pas qu'elle. Alors qu'avant que. Parce qu'il ne voulait pas prier. Mais le Seigneur dit tu vas prier forcé. Et obligatoire même. J'ai commencé à avoir mal à la gorge. Je me suis dit, ah, moi il y a tous les problèmes. Si c'est pas œil, si c'est pas gorge, si c'est pas temps, c'est qu'on ne sait plus encore. Alors que moi de gorge qu'il y a eu là, c'est par rapport à ma prière. Si je ne priais pas là, c'était pas beau. J'allais avoir ces mots de gorge jusqu'à aujourd'hui. Mais quand j'ai prié là, le lendemain matin, la mot de gorge est passé à quelque part. Donc c'est pour vous dire, mais maman, mettons la prière c'est très important. Très important même. En tout cas, c'est depuis avant, c'est ce moment où j'ai eu ma victoire. Depuis quelque temps là, on me fatiguait. Si c'est pas moi qui cours, si c'est pas moi qui attends de manger chaque jour,
C'est que c'est plus, mais hier seulement, avant-hier seulement là. Moi, elle-même, ils ont vu comment il a été tabassé. Donc c'est ça que je voulais vous dire. J'ai dit merci, j'ai rendu merci, j'ai dit merci à Dieu. Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Mon témoignage, c'est par rapport à l'adoration. Lorsqu'on adorait le Seigneur, le Saint-Esprit m'a saisi, je me suis mis en genoux. Et lorsqu'on adorait, j'ai levé mes mains comme ça. Et j'ai vu une lumière qui brillait sur mon visage. Et je n'ai jamais vu auparavant cette lumière. Mais ce matin de cette adoration, cette lumière brillait sur mon visage. Et lorsque la lumière a commencé à briller, ça n'a pas duré, puis on a arrêté l'adoration. Mais je voulais tellement vivre cette lumière que je ne voulais même pas me lever. Je ne voulais pas me lever, je voulais rester dans cette lumière comme ça. Parce que vraiment, cette lumière, parce que je n'ai jamais vu auparavant cette lumière. Donc, j'étais tellement content, j'étais vraiment, vraiment content même. C'est pour cela que je lui dis merci pour sa présence dans ma vie en ce matin. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur pour le soutenir, pour le continuer. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Acclame encore le Seigneur Jésus. Bon, pas maintenant. Si toi, on t'encourage comme ça, toi tu vas venir. Acclame le Seigneur Jésus, tu vois. Alléluia. Le message que le Seigneur a transmis à sa fille pour le peuple est très important. Alléluia. Comprenez son émotion. Parce que ce n'est pas dans la chair qu'elle va parler. Ce n'est pas dans la chair qu'elle va parler. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Tu peux donner le message et donner le témoignage. La première partie du témoignage, je crois que tout le monde a déjà vu. Mais la deuxième partie, là, Dieu dit que vous les dévanciers gens, vous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, vous devez être très très durs avec nous quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Et vous devez être très très durs avec nous. Et si tous ceux qui sont à la porte là-bas, vous devez être très très durs. Parce que tout ce qui se passe ici, devant arriver au portail du ciel, il va vous demander d'abord, avant de vous présenter vous-même vos propres péchés. Et vous devez être très très dur avec nous. Et il dit, on doit aller partout et aller dire au monde que les temps sont finis. Parce que moi, je suis étonné que depuis là, la tempête n'a pas encore sonné. Parce que les temps que moi j'ai vu en tout cas, si la tempête n'a pas encore sonné en tout cas, c'est une grâce. Plusieurs n'ont pas le temps, plusieurs n'ont pas le téléphone Android.
nous dit qu'ils ont suivi le message. Donc si tu peux donner le message vraiment, ils n'ont pas suivi. Sois fortifié. Bon, c'était le 18, 5e mois 2018, le mercredi. Vers les 17h, il était un peu fatigué, donc je suis allée me reposer. Donc je me suis réveillée à 19h par là. Avant de me réveiller, c'est genre comme si le son il y a eu. C'est genre comme s'il était avec une soeur de l'église. On était gens, ils ne pas, on sortait et puis on sortait. Donc il a porté une robe. Elle m'a dit non. Qu'il faut enlever ta robe, tu vas porter jean. Et tu sais que quand tu portes jean, c'est trop joli. Toi, quand tu portes pantalon. Donc il faut porter jean, là, on va partir. Donc elle était en robe. Donc quand elle m'a dit ça, elle a tellement insisté que je suis allée prendre pantalon là pour porter. Donc on sortait, je disais, quand on est arrivé un peu devant, on a vu apôtre Abraham et maman Sarah qui étaient assises. C'est genre comme ils étaient chez eux en train de causer. Donc on les a vus net quand ils nous ont vus, ils sont venus auprès de nous, ils ont demandé, ah, Esther, vous partez où ça? On a dit non, nous, on s'est promené. Donc c'est ça, il s'est retourné. Puis c'est genre comme le Saint-Esprit lui a dit de venir vérifier nos habillements. Et si on est bien habillé ou pas. Donc ça, quand il est arrivé, c'est la sœur Ruth qui l'a vu premièrement. Elle, quand elle sortait, elle était bien habillée, mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Puis un coup, quand l'apôtre est arrivé auprès de nous, il est vu en sexy. Donc l'apôtre a demandé, ah oui, pourquoi je suis habillée comme ça? Puis elle a dit, non, c'est Esther qui me dit de m'habiller comme ça. Ok, c'est elle-même qui m'a dit de m'habiller comme ça. Et puis l'apôtre est venu vers moi et me dit, ah. Donc quand l'apôtre m'a vu, il a dit, ah Esther, pourquoi tu es habillée comme ça? Il était en colère, donc il s'est fâché, il m'a laissé pour aller s'asseoir. Donc moi aussi, je suis partie auprès de lui pour lui demander pardon. Donc quand je suis arrivée, c'est genre comme si habit avait porté, il y avait esprit dedans. Et quand il portait habit, il a pris esprit en même temps. Donc quand je suis arrivée auprès de lui, je me suis mis en genoux pour lui demander pardon. C'est genre comme l'esprit qui est à moi s'est manifesté. Donc il a commencé à prier pour moi. Donc quand il priait, il y a vu des soeurs qui sont venues, la sœur et des soeurs qui sont venues arriver et aider l'apôtre à prier ma délivrance. Donc comme ils ont prié, ils priaient pour moi, c'est genre le téléphone de l'apôtre a sonné, donc il a donné à maman Sarah d'aller causer avec les bien-aimés au téléphone. Et quand maman Sarah allait causer, l'apôtre aussi continuait de prier pour moi. Il dit, c'est genre comme si il a vomi, il a tellement vomi qu'il y avait bassine, il y avait une bassine, une grosse bassine, mais il a tellement vomi que la bassine, c'est moi qui a vomi à remplir la bassine. Jusqu'à a donné une nausée à l'apôtre, que lui-même il a failli vomir aussi. Donc quand ils ont fini ma délivrance, l'apôtre a dit. C'est genre, et puis quand ils ont fini ma délivrance, c'est genre comme si la bille qui était chez moi, il ne sait pas où la bille est partie. Et puis je me suis retrouvée dans une robe. Et l'apôtre a dit, l'esprit est parti maintenant, que reçoit le Saint-Esprit. Donc quand il a dit reçoit le Saint-Esprit, il est vu, quand il a dit reçoit le Saint-Esprit, net, c'est genre comme si il était pas là aussi, mais je suis vu, comme il était avec un homme qui était en blanc, il était rempli de lumière, il ne pouvait pas voir la personne, il y avait ceinture comme ça, était écrit dessus le bon berger. Et il a dit le bon berger, c'est genre comme si, il me montrait quelque chose que le bon berger arrive, il est venu chercher ses brebis. Donc quand il a vu ça, il a crié, il disait à l'apôtre que le bon berger est là, l'apôtre, le bon berger arrive, il est venu chercher ses brebis. Il est là, il est là. C'est ça, il a commencé à me donner des messages, et puis il me donnait des messages pour donner à l'apôtre. Et puis moi, il donnait à l'apôtre, il me disait, moi, il donnait à l'apôtre. C'est genre pourquoi on priait. Et puis après ça, il m'a montré le temps qui reste. Quand il m'a montré le temps qui reste, en tout cas. Si la trompette n'a pas encore sonné, en tout cas, c'est une grâce. Et il m'a montré le temps qui reste. C'est genre comme s'il n'y avait rien, même une seconde, même 1000 fois plus long que le temps qui reste, qu'il m'a montré, qui reste. Et il a commencé à pleurer. Il disait à l'apôtre que non, les temps sont finis. Que les temps sont finis, que le bon berger arrive chercher ses brebis, que les temps sont finis. Donc quand il criait comme ça, c'est ça. Et puis c'est genre comme si il m'a montré, il y avait des femmes qui étaient là.
et puis dans le son, ces gens, je suis revenue à moi-même. Puis quand je suis revenue à moi-même, il y a vu qu'il y avait des femmes qui rentraient, qui partaient vers nous. Donc les femmes, quand elles sont arrivées, parce que quand le bon berger, le Saint-Esprit nous a dit non, que les femmes sont venues, nous a parlé, la salle était calme. C'est genre comme on était dans une salle, la salle était calme. Tout le monde était triste. Mais quand les deux dames-là sont arrivées, elles ont commencé à jouer la comédie, à plaisanter. Ceux qui étaient tristes ont commencé à rigoler, ont commencé, genre, elles ont oublié complètement ce que le bon berger venait de nous dire. Et elles ont commencé à rigoler. Moi, je les ai demandé, ah, le bon berger arrive chercher ses brebis, et puis c'est comme ça, vous n'êtes pas triste. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et il a commencé, c'est genre comme si il a vu le bon berger là, parce que sur sa robe était écrit le bon berger. Il a vu encore, il disait que non, il y a beaucoup qui vont rester. Il m'a montré les femmes qui étaient en train de plaisanter. Il m'a dit non, il y a beaucoup qui vont rester à cause de l'ignorance, à cause de la plaisanterie. Que les péchés que nous ne considérons pas, ce sont ces péchés-là qui vont nous amener en enfer. Et à trop de plaisanterie, à trop de l'ignorance, que nous ne prenons pas son œuvre au sérieux. Et quand il s'agit de son œuvre, c'est genre comme si on fait l'œuvre, on fait pour faire plaisir aux hommes de Dieu. Et on ne fait pas pour sauver nous-mêmes notre âme. On ne fait pas pour aller chercher ces brebis qui sont égarés, mais on fait pour faire plaisir aux hommes de Dieu, pour que les hommes de Dieu nous disent non, c'est là, lui, il est sérieux, il est tout le temps à l'église, il est tout le temps à la tribune, en train de prier pour les gens, qu'il est sérieux. Ok, au-dedans de nous, en train de faire pour que les gens nous voient, mais pas pour plaire à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui vont rester à cause de ça. Et vous les dénoncez, vous devez être très très dur avec nous. Parce que si il y a des messages, s'il y a des conseils à nous donner, que vous ne les donnez pas, et vous êtes là en train de dire non, ça c'est ma fille chérie, ça c'est mon fils chéri. La personne va passer en enfer à cause de vous et arriver au portail, c'est vous-même, il va vous présenter ça d'abord avant de vous présenter vos péchés. Et à cause de ça, vous pouvez rater le ciel aussi. Et si on s'est dépouillé du monde, ce n'est pas pour aller en enfer qu'on s'est dépouillé. Et nous, si on sait qu'on s'est dépouillé pour aller au paradis, on n'a qu'à prendre son œuvre au sérieux. Que les temps sont vraiment finis. Qu'on doit sortir, aller partout, aller crier, dire aux gens que les temps sont finis. Qu'à cause de nos comportements, même nos propres familles même refusent de croire en lui, de se dépouiller. Et les gens qui sont dehors, est-ce que c'est eux qui vont croire en nous? Parce que nos propres familles refusent de croire que Jésus existe, qu'on doit se dépouiller. Ce n'est pas les autres qui sont dehors qui vont croire. Et nos comportements même doivent amener nos familles à lui. Alléluia. Bien-aimé, tu as entendu ce message. Prends au sérieux ta vie spirituelle. Ne néglige pas chaque acte, chaque pas que tu poses dans la maison de Dieu. Alléluia. Cherche premièrement que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Amen. Ainsi, le Seigneur donne ses avertissements au travers de toutes sortes de visions. Sois fortifié. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas prendre ton action de grâce. Prends ton offrande.